Son visage vous est encore inconnu, lui n'a qu'une obsession, y remédier au plus vite. Pour beaucoup d'observateurs, Ahmed El Moussaoui pourrait être l'avenir de la boxe en France. Le titre national en jeu ce samedi n'est alors qu'une étape. Son ambition va bien au-delà. Après ce combat, si je gagne ce combat, bien sûr, c'est d'être champion du monde. Et je pense vraiment que j'ai la capacité. Et beaucoup de monde le sait que j'ai les capacités pour maintenant. Voilà. Tout dépend, c'est moi qui ai les clés entre mes mains et à moi d'assurer, à moi de travailler dur pour arriver à ce but. Champion de France de toutes les catégories de jeunes, Ahmed a pris une décision radicale pour grandir, l'exil. Depuis 1 an, il vit à Chicago. Son rêve américain, il est résumé dans cette photo. Le petit Frenchie, aux côtés du plus grand boxeur actuel, Floyd Mayweather. Mais son rêve américain, c'est surtout une charge de travail beaucoup plus lourde qu'en France. Résultat, Ahmed se sent plus fort aujourd'hui. J'ai une meilleure condition physique et de loin. Mes coups sont beaucoup plus puissants. Une meilleure efficacité des coups, un meilleur coup d'œil. Franchement, j'ai tout amélioré. Après 2 mois de préparation intense aux États-Unis, Ahmed a allégé ses séances d'entraînement depuis qu'il est arrivé à Paris. Avec son entraîneur américain, Joseph Awinoga, il répète ses gammes avant le combat le plus important de sa jeune carrière. C'est un bon garçon, il a du talent. Maintenant, on cherche juste le moyen de tirer le meilleur de lui-même. Je veux qu'il puisse dire autour de lui, oui, je vais être un grand champion. Et moi, je pense qu'il sera ce champion dans les 2 années à venir. Avant de rêver aux plus belles salles et aux plus beaux combats, Ahmed El Moussaoui ne doit pas décevoir ce samedi à Cergy-Pontoise. Pour lui, la route vers la gloire passe par là. Notre supplément sport du jour sera consacré à un boxeur qui va combattre demain soir la finale du championnat de France des welter. Ça va se jouer contre le tenant du titre, Arroche Horta. Ça se passe à 19h à Cergy-Pontoise. On rappelle les welter, ça concerne les boxeurs de 63 à 67 kilos. À ma gauche, mon invité le prince, comme on le surnomme, Ahmed El Moussaoui. Bonjour. Bonjour. Alors Ahmed, on est veille de combat. On est dans quel état d'esprit là? Impatient, ça doit démanger, on a envie de mettre les gants et d'y aller, j'imagine. Ouais, bah écoutez, bien sûr, j'ai qu'une envie là, c'est de monter sur le ring. Si je peux monter dans 2 minutes, je le fais, bien sûr. Ça fait longtemps que j'attends ce combat et voilà, franchement, je suis très bien, autant physiquement que moralement, donc je suis bien. Demain, c'est l'un de vos plus gros combats, en tout cas celui que vous préparez, vous avez peut-être préparé le mieux. Il y a un petit peu de trac, un peu d'appréhension. Demain, c'est le combat le plus important de ma carrière pour le moment. Et oui, c'est le combat avec lequel j'ai mis tous les atouts de mon côté. Et j'ai fait une grosse préparation et franchement, voilà, je suis super heureux de faire ce combat-là demain. Car j'attendais ce titre depuis super longtemps. Ah, voilà. Alors justement, il y a un titre qui est en jeu, hein, il y a vraiment pas mal de pression. C'est quoi le programme d'une journée, jour de combat? J'imagine que tout est minuté, il n'y a pas l'espace d'improvisation. Quel est le programme demain, en gros? Racontez-nous. Demain, ça va être très light. Demain, dodo, repos, je me lève, si je peux me prendre un petit déjeuner. Pas trop quand même, il y a le poids à surveiller, Ahmed. Hein. Ouais, non, ça va, j'ai pas de problème de poids. Ça fait 3 semaines que je suis au poids, donc ça va. Ensuite, je prends mon temps, je me relaxe un petit peu, puis j'essaie de faire une petite sieste entre midi et 2. C'est dur ça, jour de combat d'arriver à s'endormir, non? Ça va me réveiller et ça va me donner encore plus de force. J'ai l'habitude de faire des petites siestes avant les combats et ça me fait du bien, donc voilà. Et après, on y va. On y va dans l'arène. Alors, un mot de l'adversaire de demain. Arroche Horta, c'est le tenant du titre. Il est 31e mondial. C'est le favori. Vous partez comment face à lui? Confiant? Persuadé de le battre? Ou alors, s'il gagne, c'est la logique? Je sous-estime personne, mais je suis confiant. Je sais ce que je vaux. Et surtout, j'ai extrêmement changé depuis que je suis parti aux États-Unis. J'ai changé. Je suis plus le même. Et c'est ce que les gens verront. Parce que... Comment? Ça fait qu'une dizaine de jours que vous êtes en France, en fait. Là, ça fait Ouais, ça va faire 2 semaines. Pour peaufiner ce combat. Ça fait 2 semaines que je suis rentré. Oui. Et on boxe pas du tout les quelques jours avant le combat. Hein. Non, on arrête les sparring à peu près 5-6 jours avant le combat, histoire de ne pas se blesser, on ne sait jamais. Et en fonction du résultat, si vous gagnez, demain, Ahmed, il y a beaucoup de conséquences. Vous grimpez au classement mondial, vous pourrez disputer le championnat d'Europe EBU, voire une ceinture continentale WBC. Vous y pensez déjà à tout ce que ça pourrait enchaîner?
J'y pense, mais sans y penser, parce que je sais que voilà, ce combat-là, je me focalise dessus, donc j'ai pas envie de brûler les étapes, donc je prends les choses telles qu'elles viennent, et puis on verra demain. En tout cas, je suis bien, je suis confiant, et chaque chose en son temps. Alors en tout cas, on vous a invité pour ce combat, mais également parce que vous avez une particularité, vous l'avez dit, vous vous entraînez aux États-Unis, vous êtes l'un des rares boxeurs à avoir choisi de vous entraîner là-bas. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux? Qu'est-ce qu'ils font de bien? Ouais, bah écoutez, là j'ai été le premier à partir aux États-Unis. Bah écoutez, je ne sais pas si vous connaissez un boxeur qui s'appelle Hassan Ndam, qui est un ami à moi, un jour qui m'appelle et qui me dit ouais, écoute Ahmed, je suis à Chicago et je suis avec un manager et un entraîneur qui sont intéressés par toi. Ils viennent de regarder tes vidéos et ils sont intéressés par toi. Et moi tout de suite, boum. J'étais super heureux, je me suis dit, oh yeah, je vais sauter sur l'occasion tout de suite. Donc du coup, je lui ai dit, ok, super et tout. Il m'a expliqué un peu les clauses, qu'ils étaient prêts à m'héberger, me payer à la semaine et compagnie. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et une semaine plus tard, je suis parti. Même pas. Peut-être 3 jours après, j'ai pris l'avion et je suis parti. Et alors vous avez... Et à la base, je devais rester 1 mois. Ouais. J'ai tellement aimé que je suis resté 3 mois. Et vous vous régalez aux États-Unis. Et vous avez constaté des progrès, on imagine? Ça se calcule comment concrètement sur le ring? La première fois, parce que je suis parti 2 fois, la première fois, je suis parti 3 mois, j'ai constaté beaucoup de progrès. Ensuite, surtout parce que je suis reparti en juillet, et là, je viens de revenir, donc je suis resté 4 mois. Et c'est surtout sur cette deuxième période que j'ai vraiment progressé. Parce que j'ai su que j'allais avoir ce combat. Et c'est ça qui m'a permis aussi de progresser. Et surtout quand je suis parti à Las Vegas, mettre les gants avec un champion du monde qui s'appelle Adrien Bronner, un très très bon champion du monde. Et j'ai eu un déclic. Et je me suis dit que voilà, c'est quelqu'un qui m'a mis en difficulté. Certes, je l'ai mis en difficulté, mais bon, c'est un très grand boxeur. Et je me suis dit que j'étais pas très loin de son niveau. Et puis voilà. C'est vraiment 2 mondes différents, la boxe version américaine et la boxe en France, c'est complètement autre chose. La boxe aux États-Unis, c'est un sport national. C'est comme le football en France. Alors vous vous entraînez à Chicago depuis 7 mois au Mayweather Boxing Gym, le club du multiple champion. Vous l'avez rencontré d'ailleurs, Floyd Mayweather. Vous avez même échangé quelques coups avec la star américaine? Non, j'ai pas échangé des coups. Non, vous avez fait le sparring, non? Non, j'ai fait un sparring avec Adrien Bronner. C'est son petit chouchou. Et Adrien Bronner, c'est un peu comme si vous aviez donné des coups. C'est une grosse pointure. Mais oui, par contre, Floyd, oui, on s'est échangé quelques mots avant, après l'entraînement. Juste le fait de le voir, c'est quelque chose de magique. C'est la référence ultime. Qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui? Le meilleur sportif, le mieux payé au monde, et sans sponsor, sans rien. Qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui d'un Floyd Mayweather? Vous, jeune Ahmed, à 23 ans, le palmarès n'est pas le même, mais aujourd'hui vous êtes très très loin de son niveau, ou bien vous pensez vous en rapprocher? Bah écoutez, vous savez pas, on sait pas de quoi demain sera fait, et puis surtout, non, Floyd Mayweather, c'est vraiment, pour moi, c'est comme Zizou au foot. c'est quelque chose. C'est le dieu vivant. Voilà, exactement. Alors le quotidien d'un boxeur, Ahmed, ça ressemble à quoi? Pour les meilleurs, je crois que c'est quelques combats seulement dans l'année. Le reste, c'est de l'entraînement, c'est du physique, c'est de la répétition. On a l'impression que vous êtes assez peu finalement dans la lumière pour tout le temps passer à l'entraînement. C'est difficile comme choix de sport? Écoutez, je sais que tout le monde le sait, c'est l'un des sports les plus difficiles au monde. Et puis, vous savez, depuis que je suis parti aux États-Unis, c'est la première fois que je m'entraîne aussi dur. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé que la boxe, c'était vraiment un sport très très dur. Et que, voilà. Ça m'arrivait des fois de m'entraîner 4 à 5 heures par jour. Mais quand je dis 4 à 5 heures par jour, c'est sans s'arrêter, non-stop. Et je vous jure, des fois, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi dormir. Parfois, j'avais même pas envie de prendre une douche, tellement j'étais fatigué. Mais bon, par hygiène, voilà, je prenais ma douche et j'allais dormir. Pas le temps pour la télé, ni la PlayStation, ni quoi que ce soit. La récompense, c'est le combat? Exactement. Il n'y en a pas beaucoup par an. Enfin, il y en a pas beaucoup. Pour nous, le public, on trouve qu'il n'y en a pas assez. Ça dépend des niveaux. Non, surtout en France, la boxe, elle n'est pas assez médiatisée, surtout. Et voilà. Aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Et en plus d'être le premier chez vous, parce qu'il faut redonner goût à la boxe en France. Et puis voilà. Et on espère qu'il y aura du monde demain soir à Cergy-Pontoise. Pour vous encourager, vous ou votre adversaire, il faut parler des deux. Est-ce que vous avez un petit rituel d'avant-combat? Surtout que maintenant que vous êtes parti chez les Ricains, ils sont très forts pour tout ce qui est chaud. Est-ce que vous avez un petit truc à vous? Non. Tout se passe très bien, surtout avec mon entraîneur. J'ai un sacré feeling avec lui. C'est la première fois que je rencontre un entraîneur comme ça. On s'entend super bien. On a à peu près la même mentalité. On est tous les deux des petits bébés. Quand on s'entraîne, c'est autre chose.
On s'entraîne comme des guerriers. Et ce que j'adore chez lui, c'est que c'est un entraîneur dédié. Il peut m'appeler à 7h du matin, viens, on va s'entraîner. Il peut m'appeler à 19h, viens, on va s'entraîner. C'est ça que j'aime. Ahmed El Moussaoui, il est surmotivé pour remporter ce titre de champion de France demain soir à Cergy-Pontoise. Alors, il paraît que vous n'avez pas encore mis les gants depuis que vous êtes à Paris. Eh bien, ça va changer, parce qu'on a besoin d'une petite leçon. Vous voulez bien? Pas de problème. On va coacher un petit peu avant votre match de demain, d'accord? On se regarde un petit zapping et puis on va s'équiper. À tout de suite. Ahmed El Moussaoui est avec nous en plateau. Demain, on rappelle que c'est le titre de champion de France qui est en jeu. Ça se passe à Cergy-Pontoise. Tu nous avais dit que tu n'avais pas de petit rituel. Tu as quand même une musique de la fouine, rien que pour toi, c'est pas mal. Hein? Ouais, bah écoutez, ça fait plaisir. J'ai toujours des petites choses en avance. Bon, on arrête de parler. Petite leçon. Est-ce que Ahmed a une touch? T'as un coup préféré? Let's go. Le crochet gauche. Boum. Ah oui, c'est son gauche, son plus gros bras. Ça va rien dire. J'ai droit là. Bon, ça suffit. Tu vas voir. Essaye de me toucher. Bien comme ça. Mais oui, je te touche. Oh, bon, regarde. Oh, j'ose pas. Bon, tu sais quoi? On va changer. Regardez. Je suis Floyd Mayweather. Qu'est-ce que je vais lui mettre? C'est parti. Elle était pas mal celle-là. Elle est bien ou pas? Ah, j'adore. J'aimerais le rencontrer un jour. Ah non.